porte même pas tout. Je fais n'importe quoi. On est arrivé là. Grip of loneliness, I cry, Emmanuel. From valleys dark and darkest day, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. When my heart can feel you now. Oh, Allô, Guylaine. Guylaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. In despair and fear or doubt, Emmanuel, Allô, la famille Michaud. Famille Michaud, bonsoir. Emmanuel. In pain, in perilous deceit, I come before you on my knees. Emmanuel, 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 God with us. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. On prend le temps de saluer ceux qui nous écoutent en différé. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent. Ben, je remercie ces gens-là. On les bénit. On leur dit bonjour, bonsoir. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci d'être là, c'est ça. Merci. T'avais-tu quelque chose? Non, pas vraiment. OK. Je veux parler de la prière publique cette semaine. Là, ceux qui ne sont pas au courant, le gouvernement du Québec là, ont parlé d'interdire la prière dans les rues, là, puis en public. Puis, dans le fond, je vous ai déjà dit que toutes les questions de l'humanité, les réponses sont dans la Bible. Okay? Jésus a une réponse pour ça, cette situation-là, puis on va aller voir ça ensemble. Pourquoi c'est important? Ben, de se positionner en accord avec Jésus. Pas ce qu'on pense, ce qu'on aimerait, ou ce que le gouvernement dit ou il dit pas, ou qu'est-ce qui se passe avec les autres. Là. Jésus nous parle de ça. Puis je pense qu'on peut creuser un peu dans ça pour notre vie personnelle, puis aussi notre vie publique. Là. En commençant, ben, j'ai mon image derrière moi, là, c'est la nativité. On voit derrière la tête de Julienne, les rois mages sont là. À côté de moi, il y a un berger, puis au centre, ben, c'est une image, on comprend bien. Là. Marie, Joseph et Jésus qui sont là. On voit le signe dans le ciel aussi. Puis ce qui me frappe de cette image-là, puis ça va avec ce que je veux parler aujourd'hui, c'est que, bon, Dieu avertit des gens qui sont à des kilomètres, des centaines, c'est pas des milliers de kilomètres, un petit groupe. Là, traditionnellement, ils disent qu'il y a 3 rois mages. Là, dans la Bible, c'est pas écrit 3, mais c'est ceux qui n'étaient pas 40, puis ils étaient plus qu'un parce que ça dit des rois mages. Là. Mais mettons que la tradition, ça a quand même une importance. Là, on nous dit que 3 personnes. Dieu avertit des gens qui sont loin, loin, loin. Il ne semble pas avertir grand monde local. Et Jésus naît dans une place obscure, cachée. Puis, il y a, comment je dirais, Dieu avertit proche. On sait qu'il y a des bergers qui ont été avertis là, par des anges. Des gens qui n'ont pas grand voix, puis qu'on pourrait peut-être classer d'insignifiants, dans le sens, pas insignifiant, stupide, là, mais dans le sens des gens
qui n'auraient pas d'impact s'ils iraient dire autour d'eux qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a quelque chose dans ça, d'une façon d'opérer du Seigneur, dans le secret, des choses qui sont cachées. Le Seigneur a le pouvoir de dévoiler à l'humanité au complet que son Fils est né. Il aurait pu naître dans le palais à Jérusalem. Ben non, il est dans un petit village, en plus, même pas dans le village, dans une étable, là, dans une crèche. Je sais pas si c'est un étable, là, parce que c'est quand même des places qui a pas grand froid, là. Dans une crèche, la crèche, c'est la mangeoire des animaux, là. C'est pas la bâtisse, c'est une mangeoire, finalement, là. Jésus naît là, c'est caché. Il y a quelques personnes qui sont averties, dont des gens qui viennent de très loin, quelques personnes locales. Puis on voit plus loin que quand les rois mages arrivent à Jérusalem, toute la ville au complet sont surpris, troublés d'entendre cette nouvelle-là, qu'il y a supposément un roi qui est né à Bethléem. Donc c'est caché parce que tout le monde est surpris. Hein, ça n'avait pas passé dans les journaux, ça n'avait pas passé à la TV, il n'y avait pas sorti une fanfare. C'était fait caché. Puis beaucoup des choses de Dieu sont cachées. On voit que, je vous ai déjà parlé, là, quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il y a deux témoins qui sont là, les deux disciples d'Emmaüs. Puis Jésus leur prêche l'Ancien Testament au complet, c'est ça que ça dit, là. Par les Écritures, il a montré que Jésus devait venir, devait mourir sur la croix, puis tout ça. On pourrait dire, le plus grand sermon jamais prêché, puis il y a deux témoins. Il y a deux clients ou deux participants à ça. Moi, j'ai remarqué à certains moments dans ma vie où est-ce que Dieu me donnait un message extraordinaire. L'enregistrement ne fonctionnait pas. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est arrivé, je me souviens, une réunion qu'on avait faite à Québec, un message que j'ai jamais retrouvé mes notes après, là. Puis c'est un message important. Puis il y a quelqu'un qui connaissait beaucoup de la techno et tout ça, puis il n'y a rien qui a marché. Pourquoi? Ben, il y a des choses que il y a juste ceux qui sont là doivent entendre. Ça ne doit pas se propager. Puis ça va un peu avec le débat cette semaine, là, les gens qui se mettent à genoux dans les rues, qui bloquent les rues pour prier. Puis qu'est-ce que Jésus nous dit à cet égard-là, comme chrétiens? Là, à ma connaissance, pas beaucoup de chrétiens qui vont bloquer des rues pour prier, là. Mais en même temps, il y a beaucoup de chrétiens qui vont peut-être se lever et dire, ben là, nos droits, nous autres aussi. Bon, puis on va aller plutôt voir ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Jésus, il parle, Matthieu 6, à partir du verset 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. On comprend que si je prie dans la rue, c'est pas, j'envoie un message, je veux être vu. Hein? Vous comprenez ça, que si je me mets sur le coin d'une rue puis je me mets à hurler, c'est parce que je veux attirer l'attention. Si je me mets à prier à genoux en pleine rue puis je bloque le trafic, ben j'ai un auditoire, c'est les gens avec que j'offense finalement, en bloquant la rue, là, en dérangeant leur quotidien, puis aussi en me montrant, c'est comme une forme de s'exposer, de regarder, je suis là. Okay? Là, Jésus nous parle de ça. Là, au début, il parle de la justice. Pratiquer votre justice, ça veut dire de bien paraître devant le monde, mais quand tu es seul chez vous, tu fais le contraire de ce que tu dis, on pourrait dire. Là. Pour être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand on pratique notre justice devant les hommes, dans le fond, notre auditoire, c'est les hommes. Les hommes, ici, on parle des humains, là, les hommes, les femmes. Mon auditoire, c'est le monde. Les gens qui sont là autour de moi, les gens qui me regardent, les gens qui me voient. Puis ce que le Seigneur nous dit, ben il dit, si tu pratiques quelque chose devant les hommes, ben ta récompense, c'est ça. C'est que tu es vu des hommes. Puis je vais aller plus loin, puis on va voir dans la suite, ça semble sonner comme ça, en tout cas.
C'est comme si Dieu, il dit, ben, moi, je suis pas là. Je ne t'écoute pas. Je t'entends, mais je t'écoute pas. Un peu comme beaucoup d'hommes quand leur femme leur parle. Oh, 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 oh. Euh, je t'entends, mais j'écoute pas. Euh, ben, il y a sûrement pas juste moi qui est comme ça. OK. Verset 2. Lorsque vous faites l'aumône, là, au début, il parle de la justice, là, il parle d'argent. Quand vous donnez de l'argent, ne sonnez pas de la trompette devant vous. Hein? Si, je sais pas, je vais dans une réunion, puis je sors une pile d'argent ou un billet de 100$, puis je lève ma main, puis je m'assure que tout le monde autour de moi puisse voir que j'ai donné 100$. Là, il dit, faites attention quand vous faites ça, parce qu'il ne sonne pas de la trompette, on va dire, ne t'organise pas pour que tout le monde autour soit au courant de ce que tu donnes. Okay? Comme le font les hypocrites. Hein? Ça, dans le fond, c'est Jésus qui qualifie les gens qui font des choses pour être vus devant les autres d'hypocrites. C'est pas une qualification là, qu'on doit rechercher. Hein? Dans les synagogues ou dans les rues, il parle des rues ici. Les gens qui donnent, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des gestes de bonté. Je ne sais pas si je donne des vêtements, je donne de l'aide, quoi que ce soit, là, que je m'affiche. Je veux être vu, je veux être reconnu. Hein? Ça, c'est très humain de vouloir être reconnu. Là. Puis Jésus, dans le fond, il nous dit, ben, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le royaume. Puis on voit, comme je vous ai dit au début, là, derrière moi, l'image, Jésus vient, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Dieu. Puis il se présente à nous dans à quelques personnes isolées, on va dire, dans une mangeoire. Ça devrait nous parler. Il nous montre une voie, il nous montre un chemin, il nous montre une façon de faire. On pourrait dire que l'Évangile, d'une certaine façon, c'est fait dans l'humilité, puis dans l'ombre, jusqu'à un certain point. Pas dans l'ombre dans le sens j'ai honte, je me cache, mais je ne suis pas quelqu'un, comme il dit ici, de sonner de la trompette, puis de m'habiller d'une façon spéciale pour être vu, ou poser certains gestes là, de provocation pour être vu. OK? Il dit, en continuant, il dit, afin d'être glorifié par les hommes. Là aussi, il parle de, quand on donne, on donne. Là, ici, il parle directement d'argent, mais ça peut être donné toutes sortes d'écoute, aider les autres, donner des repas. Lui, il dit, si on fait ça pour être vu par les hommes, c'est pas enregistré dans le ciel. Dieu n'en tient pas compte. Puis il faut comprendre que Jésus, il dit, si je donne un verre d'eau à quelqu'un, c'est comme si à lui je le donne. Okay? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que Dieu il dit, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, je prends la dette. C'est moi qui vais te rembourser. Fait que c'est important qu'on donne, qu'on pratique la justice. Mais si on le fait pour être vu, ben là, il dit, tu voulais être vu, ben t'as été vu. Tu l'as ta récompense. C'est, tu sais, il y a, dans Malachie, il dit que si on donne, dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament, Dieu va multiplier au centuple. Hein? Dieu va multiplier. Il va ouvrir les écluses des cieux. C'est plus que le centuple même. Mais, ici, il explique, si tu donnes pour être vu, ben, il n'y a pas de multiplication parce que ton but, c'est d'être vu. Fait que c'est important qu'on comprenne ça, là, que qu'est-ce qu'on fait, le motif, c'est plus important que l'action. Parce que, mettons, si je donne, je reviens à l'exemple, je donne 100$ caché d'une façon anonyme, on va dire, puis je le donne en levant ma main puis en le montrant à tout le monde, c'est le même 100$. Là. C'est exactement le même geste. Je le donne à la même personne, je le donne à la même église, à la même organisation, même charité, quoi que ce soit.
mais un va se multiplier, puis l'autre, il se multipliera pas parce que mon but, c'est d'être vu, puis je reçois ma récompense. J'ai été vu par les hommes. Mais vous comprenez que si on comprend la mécanique du royaume de Dieu, si je donne en secret, le Seigneur dit, tu vas ouvrir les écluses des cieux. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Bon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir qui sont disponibles, mais il y a, comment je dirais, il faut suivre les règles. Puis une de ces règles-là, c'est justement de faire les choses pour pas être vu ou de le faire le plus discret possible. Hein? On voit, je reviens encore avec mon image derrière moi, derrière moi, excusez. On voit là qu'il y a une grande discrétion dans la naissance de Jésus. Puis si on voit Jésus dans son ministère, tu sais, Jésus, il guérit quelqu'un, puis il dit, dis-le pas à personne. Hein, nous, on serait plutôt, va le dire à tout le monde, puis affiche-les à la TV si possible. Jésus dit non, dis-le pas. Puis il y a quelque chose dans ça. Jésus, c'est supposément notre modèle. Ben, on doit embrasser ce modèle-là. Il continue en disant au verset 2, je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Hein, moi, j'ai pris une note, j'ai marqué, ton audience, c'est les hommes, c'est pas Dieu à ce moment-là. Tu poses pas ton geste devant Dieu. Donc, t'es pas vu dans le ciel. Puis, c'est pas reconnu. OK? Là, vous pouvez dire, ben moi, je suis tellement humble, je veux pas être reconnu, même pas dans le ciel. Oui, c'est important qu'on soit reconnu dans le ciel. Devant Dieu. Parce que c'est devant lui qu'on vit notre vie. Toutes bonnes choses viennent de lui. Puis ce qu'il nous dit, ben, je veux que tu exerces la discrétion dans ce que tu fais. Verset 3, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, ce que fait ta main droite. Bon, on voit là qu'il, j'ai mes deux mains, là, il est vraiment explicite en disant, faut pas que ta gauche sache ce que ta droite fait. Là, ça parle d'une discrétion extrême. Hein, que moi-même, dans mon propre corps, je ne sais pas ce que je fais à gauche et à droite. On est loin là, de la trompette puis de la publicité dans les journaux. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Okay? Dieu, il voit dans le secret. Est-ce que ça veut dire qu'il ne voit pas dans la fanfare? Il voit, on sait qu'il voit tout, là, je comprends, mais est-ce qu'il tourne son regard quand moi je fais sonner de la trompette devant mon offrande? Ben, c'est ça qu'il semble dire ici, là. C'est que c'est important qu'on comprenne ça. OK? Là, je suis rendu au verset 5. Ça va là, vraiment avec le thème de... Il y a trois choses. Il parle de justice, d'aumône. Aumône, c'est de donner. Ici, l'aumône, ça parle d'argent en particulier, mais on peut étendre ça à tout ce qu'on fait pour les autres. Là. Puis le troisième point, il parle ici de la prière. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Bon, là, il définit c'est quoi le monde qui prie dans les rues. C'est pas moi, là, c'est Jésus qui dit ça. Là. Si vous avez un problème avec ça, vous irez voir Jésus. Il dit que les gens qui prient dans les rues, c'est des hypocrites. Qui aiment être à prier debout dans les synagogues. Hein? Ils se lèvent pour être vus. C'est pas genre, il y a une foule, puis tu sais pas c'est qui prie. Là. Il y a un paquet de monde, je peux pas les distinguer. Non, ils se lèvent au-dessus pour que tout le monde me remarque, c'est moi qui prie. Puis on sait que dans ce modèle-là, je prie, puis j'essaie de prier plus fort que tout le monde. Là. On se comprend, là. Et au coin des rues. Là aussi. Tu sais, vous comprenez que, mettons, je suis un chrétien, là, puis je m'en vais, je sais pas, dans une place publique, là, quelconque, dans
dans une rue. Bon, ici, où nous, on vit en pleine campagne, il n'y aura pas peut-être grand témoin si je vais prier dans la rue, là. Si je vais à Québec ou à Montréal ou à New York, puis je me mets sur le coin d'une rue, puis je me mets à prier fort pour être entendu, c'est ça qu'il dit. Ben là, Jésus, il dit, moi, quand tu fais ça, là, je te définis comme un hypocrite. Mhm. Il me semble que ça ne fait pas très bienvenu comme accueil. Mettons, si je vais au ciel, puis je dis, tiens, là, l'hypocrite qui arrive. Oh, 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 oh. Les témoins dans le ciel. Tiens, regarde l'hypocrite qui va prier au coin de la rue. Je ris, là, mais c'est que, pourquoi je vous dis ça? C'est que, dans le fond, quand le premier ministre du Québec a parlé qu'il voulait interdire la prière en public, ben, tu sais, on peut dire, ben, moi, immédiatement, j'ai pensé, bon, il peut pas faire ça juste pour une religion, il faut qu'il embarque tout le monde dans ce panier-là. Ça veut dire que nous, les chrétiens aussi, on est interdit de prier en public, là. Mhm. On sait qu'on n'est pas la cible de cette loi-là, parce qu'en général, les chrétiens vont pas prier sur quoi les rues, là. Mais on pourrait dire qu'on va perdre un droit pareil. Mon droit d'aller prier dans les rues. Sauf que moi, je suis un chrétien, je suis supposément un homme de la parole, de la Bible. C'est que là, je vais voir, je vais dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu dis, toi, sur les gens qui prient dans les rues? Puis ici, on ne peut pas être plus clair que ça, là. Jésus, il dit, ben quand tu pries dans les rues, fort, je parle pas de quelqu'un qui prie en secret dans la rue, là. Quelqu'un qui prie, qui bloque la rue, ou qui se met dans le chemin de tout le monde sur l'heure de pointe, ben, Jésus appelle ça un hypocrite. Ça, c'est pas moi, là. Si vous avez un problème, vous devrez voir Jésus. L'auteur. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Là aussi, il dit, tu veux être vu, ben c'est ça ta récompense. Puis moi, j'ai envie d'aller plus loin et de dire, ben, le ciel se ferme quand j'agis comme ça. Ma prière ne dépasse pas le plafond. Mhm. Puis si je suis dehors, peut-être que ça ne dépasse pas les poteaux électriques, là. Mhm. Ça ne monte pas au ciel. Je ne suis pas entendu dans le ciel. Parce que Jésus me dit, ta récompense, c'est d'être vu, on pourrait dire, ta cible est horizontale, elle n'est pas verticale. Hein? Tu n'es pas entendu en haut. Je vois derrière moi le faisceau de lumière, là. Mais quand tu pries en public, la lumière s'éteint, là. Parce que tu veux être vu, tu veux être entendu. Puis comme je vous dis, comme chrétien, on peut être en silence dans un endroit puis prier, là. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais de s'assurer que je ne suis pas en train d'essayer de m'exposer, d'être vu par les hommes. Parce que dans ce temps-là, je perds mon temps. Cette prière-là, elle sert absolument à rien, là. Puis, dans le ciel, j'ai une étiquette sur moi, c'est l'hypocrite. Verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, normalement, c'est pas un lieu public. Puis, à moins que tu sois un itinérant, là, ta chambre n'est pas dans la rue. Ferme ta porte en plus et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Est-ce que j'ai besoin d'en remettre? Très clair. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit qu'il fait ça avec les aumônes. Il fait ça avec au verset, un petit peu, au verset 4. Il dit, ton Père qui est dans le secret, lui va te le rendre. Voilà. Okay? Puis soyez pas, comment je dirais, moi je donne, puis je veux rien recevoir en retour. Non, il y a une promesse qui est reliée à ça, puis accrochez-vous cette promesse-là. Le Seigneur dit, si tu es généreux avec les autres, moi je vais être généreux avec toi.
Puis, OK. Là, je suis encore dans Matthieu 6, verset 6. Il dit, va dans ta chambre, ferme ta porte, va dans le lieu secret, puis ton Père qui est dans le secret te le rendra. Ça veut dire que si moi je vais prier dans les rues pour être vu, Dieu m'attend dans ma chambre chez nous. Ça veut dire qu'il n'est pas là avec moi dans la rue, là. OK, ben là, tu parles de ceux qui prêchent. C'est Guylaine qui pose une question. Est-ce que les gens qui prêchent dans les rues, c'est la même chose? On va dire que les gens qui prêchent et qui prient, c'est pas la même chose. Puis même là, je vous dirais, dans certains cas, il y a des gens qui prêchent dans les rues qui sont des agents provocateurs inutiles. Ils approchent pas le monde du royaume, ils les éloignent. Mm. Là aussi, je dis pas qu'on doit jamais faire ça, là. Mais c'est quoi mon motif quand je vais crier dans la rue, là? Je sais pas, là. OK? J'ai pas vu énormément de résultats de ça. De résultats de gens qui se convertissent puis qui ils s'attachent au Seigneur à long terme. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Si Dieu me dit d'aller sur un coin de rue puis prêcher, je vais le faire. Mais soyons, dans le fond, peut-être reviser ce que je viens de parler. Là. C'est dans Matthieu, là. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, là, le Nouveau Testament. Définitivement, le Seigneur nous met en garde de faire des choses dans les rues, puis là, il parle des synagogues, on va dire des églises, dans les lieux publics, pour attirer l'attention sur nous. Puis on s'en voit dans les Actes des Apôtres. Là aussi, les apôtres sont prudents d'attirer l'attention sur eux. L'attention vient quand même parce qu'ils font plein de miracles, mais on voit qu'il n'y a pas une provocation inutile dans les lieux publics. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire là, que c'est blanc-noir, là, mais définitivement, ici, Jésus nous met en garde. Puis comme je vous dis, c'est un pattern des Écritures que le Seigneur, on dirait que même s'il a le pouvoir d'écrire son nom dans le ciel, qui pourrait parler à l'humanité dans un bloc, là, il le fait pas. Il fait la plupart des gens qui se convertissent, c'est un événement personnel isolé, la plupart du temps. Puis oui, on doit prêcher, là, ça je comprends. Mais là, ici, comme je vous dis, je pense qu'il questionne beaucoup le motif pourquoi on fait les choses. Puis beaucoup dans le Seigneur, comme l'exemple que je vous donnais de donner de l'argent. Le 100 $ que je donne avec un bon motif, c'est le même 100 $ que je donne avec un mauvais motif. Un va porter du fruit, puis l'autre, il ne portera pas de fruit. Puis souvent, ça va être l'inverse, là. Ça va virer les gens contre Dieu. Ça sais-tu? Je sais pas si ça vous parle, en tout cas. Dans le fond, je reste dans le texte, là. Je sors pas beaucoup, là. Il continue en disant, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. » Ça aussi, ça parle. Hein? Ne multipliez pas de vaines paroles. Comprenez que Dieu sait tout. Il sait le futur, il sait le passé, il connaît ma vie, il connaît ce que je pense. Là, quand il dit « multipliez pas de vaines paroles », Dieu il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout, il sait tout. Fait que j'ai pas nécessairement besoin de y expliquer mon cas. Ça pourrait faire partie de multiplier les vaines paroles.
Seigneur, tu comprends que on est le 15 du mois, puis le 20 du mois, j'ai un paiement que je dois avoir, puis là, aujourd'hui, j'ai pas l'argent, puis là, je m'inquiète, puis ça, est-ce que ça ressemble à des vaines paroles? Je sais pas, là. Dieu, il sait déjà. Puis vous allez voir, ça dit, il dit, ne m'édifiez pas de vaines paroles comme les païens. Ça aussi, donc, examinez votre façon de prier, puis demandez-vous, est-ce que moi, quand je prie, Jésus me définit comme un païen? Comme je vous dis, c'est pas moi qui écris ça, là. Est-ce que je fais des prières païennes? Que je multiplie les paroles vaines? Ça, la répétition constante de la même prière, ça, on pourrait classer ça dans les vaines paroles. Expliquer en long puis en large ma situation devant Dieu. En tout cas, pour moi, peut-être ça classerait dans les vaines paroles. L'autre chose, c'est de faire attention, si on va dans les vaines paroles, de ne pas demander à Dieu de bénir ma volonté. Ça aussi, ça serait les vaines paroles. Puis là, il dit, en continuant en disant, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bon, c'est, ouais, vaine redite, François dit, oui, c'est ça, de répéter constamment les mêmes choses. Moi, je vous dirais, si vous priez, faites votre demande, si vous n'êtes pas sûr, dites-le au Seigneur. Seigneur, j'aimerais ça que telle chose arrive, mais je ne suis pas certain que c'est la bonne affaire, là. Je te le soumets, mais que ta volonté soit faite. Ta volonté, Seigneur, c'est mieux que la mienne. Puis d'être sincère, honnête dans notre prière, finalement, de dire, ben Seigneur, je veux pas ma volonté, là, je n'ai assez eu de ça, je veux la tienne. Si vous n'êtes pas sûr de prier, comment prier, ben Jésus nous le dit plus loin dans Matthieu 6, il dit, voici comment vous devez prier. Hein? Que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel, entre autres. Là, il y a d'autres choses qu'il dit, mais entre autres, c'est ça. C'est que ça pourrait nous arrêter beaucoup de multiplier les vaines paroles. Vaines paroles aussi, c'est des prières dont le centre de la prière, c'est moi. Tourner vers moi, vers le moi, vers l'exaltation du moi. Là. Ça pourrait être ça, OK? Là, il dit, ne leur ressemblez pas. Il est dur aujourd'hui, Seigneur. Hein? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Là, cette partie-là de ce passage-là, ça c'est au verset 8. Ben, je vais vous donner mon interprétation de ça. Là. Puis, ça, c'est mon interprétation. Là. C'est pas ce que... Il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mettons que j'absorbe cette parole-là dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. À ce moment-là, est-ce que ma prière, c'est Seigneur, je te fais confiance. Toi, tu sais ce que j'ai besoin. Là, je viens d'éliminer un paquet de paroles vaines, là, parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai besoin. J'ai envie de dire, je suis nul dans ce domaine-là, puis je peux vous garantir qu'avec les années d'expérience que j'ai comme chrétien, je ne suis pas le seul à être nul de savoir ce que j'ai besoin. Ça, c'est... Jésus, il dit, ça, c'est des païens qui sont comme ça. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne se reposent pas sur lui. Ceux qui se reposent sur lui, et dans le fond, leur prière, c'est Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin, je te fais confiance. Puis des fois, ce que j'ai besoin, c'est pas ce que je veux. Hein? Ce que j'ai besoin, puis ce que je veux, c'est deux choses complètement différentes. Puis des fois, ce que j'ai besoin,
je vous en ai parlé l'autre semaine, c'est d'être amené au désert, Mhm. d'être amené au bout de mes limites, de me faire dire non à répétition par Dieu. Si c'est ça que j'ai besoin, c'est pas ça que je veux, je comprends bien, là. Mais si c'est ça que j'ai besoin, ben Seigneur, toi, tu le sais mieux que moi ce que j'ai besoin, je te fais confiance. C'est que il dit, car, je vais répéter ça, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quel soulagement si je pourrais recevoir une douche, être même pas un baptême de ce verset-là, d'être baptisé dans ça. Seigneur, je veux être baptisé dans cette vérité-là, Seigneur, que toi, tu sais ce que j'ai besoin. Puis même avant que je le demande. À plusieurs reprises dans notre vie, on a eu un besoin. Même, à un moment donné, c'était même pas un besoin. Okay? Moi, vous conter une anecdote de notre vie. Julienne, elle est inquiète. Oh Puis là à un moment donné, on a eu un paquet de réunions, là, vraiment. Puis, quand on était plus jeune, on n'a pas vraiment eu de vacances, pas souvent. Là. Vraiment, on peut parler d'années, là, plusieurs années, sans des vacances, là, finalement. Pas qu'on se plaint de ça, là, mais c'était juste la réalité. Puis à un moment donné, on a eu un paquet de réunions, puis on était vraiment... puis on avait eu des promesses, des prophéties que le Seigneur pourvoirait pour un voyage. Mhm. C'est que Julien a dit, ah Seigneur, tu nous as promis pour un voyage, ça serait le fun, hein, ça serait plaisant. Mais on ne s'est pas roulé à terre en pleurant puis en criant, là. On a simplement exposé la chose. On a rappelé au Seigneur ce qu'il nous avait promis au travers d'une prophétie aussi, là. La prière, elle venait pas de nous, c'était une promesse qu'il avait faite. Puis à ce moment-là, Julien avait comme l'impression que c'était un bon moment pour l'accomplissement de cette parole-là. Ça fait que ça, nous, on vit en pleine campagne, là. Mon premier voisin était genre un demi-kilomètre, là. Puis, on a pris ça le matin. Nous, on a la malle rurale, là, la poste rurale. Dans le fond, il y a quelqu'un qui amène la poste dans une boîte près de la route, là. Pour ceux qui vivent à l'extérieur, qui ne sont pas familiers avec ça, on a une boîte postale qui est sur le bord de la rue face à notre maison, puis un postier qui passe qui met la poste dans là. Julien a pris ça le matin, peut-être vers 9 h. La poste passe vers 10, 11 h, je ne me souviens pas exactement. Puis, dans la poste, il y a un chèque qui est écrit dessus pour des vacances avec un montant important qui paye des vacances pour nous à ce moment-là qui étaient hors du commun ou qu'on n'avait jamais vécu, là. Bon, pour que je vienne à prier à 9 h le matin, puis le chèque était peut-être déjà dans la poste où il est arrivé quelques secondes avant, là, ou après, je veux dire, ou quelques minutes après. Bon, la personne qui a posté ce chèque-là, qui a écrit dessus pour des vacances, on ne savait pas qu'on venait de prier ça parce que, bon, mettons qu'il y a, je sais pas moi, 3 ou 4 jours avant, si on poste une lettre avant que la personne la reçoive, ça veut dire qu'avant même qu'on prie, Dieu avait déjà répondu, l'argent était en route, là, finalement, puis est arrivé au moment qu'on a prié. Mais il y avait quand même un délai là, de plusieurs jours, puis ça va avec ce verset-là. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. OK? Vous pouvez dire, ben, les vacances, c'est pas un besoin. Non, je comprends bien ça. Mais je laisse Dieu déterminer ce que j'ai besoin. J'ai le droit de m'exprimer. Dans le cas-là, c'est Julien qui avait exprimé ça. S'il n'aurait rien donné, la vie aurait continué, puis on n'aurait pas abandonné la foi, là. Parce qu'il y a d'autres moments qu'on a demandé des choses au Seigneur, puis c'est pas arrivé. Puis notre confiance en lui n'a pas diminué pour ça, parce que on a dans notre cœur déjà cette idée-là que Dieu sait ce que j'ai besoin. J'ai le droit de m'exprimer.
mais en même temps, quand j'exprime, je prie, on va appeler ça prière, je vais prier. Quand je prie, je fais une requête. C'est pas un ordre. Puis celui qui répond, qui sait ce qui est bon pour moi, c'est le Seigneur. C'est que oui, j'ai le droit de demander des choses, mais en même temps, je suis béni parce que Dieu, des fois, il dit non. Puis avec le temps, on se rend compte qu'une chance, Seigneur, que tu as dit non quand je t'ai demandé telle chose, parce qu'aujourd'hui, ça sera un paquet de problèmes. Là. Quand Dieu dit non, c'est une réponse, puis c'est la bonne réponse. Des fois, c'est reporté, il y a des choses qu'on demande, puis ça peut prendre des fois des semaines, des mois, dans certains cas des années avant qu'il y ait une réponse. Ben, la réponse va arriver au bon moment. C'est ce qu'il dit ici. Faites attention de ne pas être comme les païens qui s'imaginent qu'à force de demander, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Puis là, en continuant, en disant, multipliez pas les vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Puis là, au verset, un autre verset, c'est dans Matthieu 8, quand Jésus il dit, il guérit quelqu'un, puis là, il dit, garde-toi d'en parler à personne. Encore là, on voit que Jésus fait des choses, puis il veut que ça reste secret. Puis ça, je reviens avec l'idée là, de mon idée de départ, comme chrétien, ça ne devrait pas, d'après ces versets-là, absolument pas notre coutume d'aller prier dans les rues, puis déranger les gens qui sont pas croyants en leur imposant nos prières. C'est pas moi qui ai écrit Matthieu 6, là. Si peut-être que vous avez une autre lecture de ça, là. Mais ça peut pas être plus clair ce qu'il dit là. C'est difficile à changer l'interprétation de ce qu'il dit là. En plus, il répète sur 3 sujets. Il parle de la justice, de l'aumône, les dons, les offrandes, puis de la prière. Puis il insiste sur le fait que ça doit être secret. Il insiste sur le fait que ça doit pas être pour être vu. Ben, on peut le faire, là. Je veux dire, j'ai le droit d'aller prier dans les rues, là. Et Jésus, il dit, si tu fais ça, moi, je suis pas là avec toi, là. C'est ça qu'il dit ici, là. Puis c'est difficile de pas interpréter ça d'une autre façon que ça, là. C'est que, assurons-nous que quand on fait quelque chose, que, dans le fond, on n'est pas classé comme un hypocrite dans le ciel ou un païen. Hein? Tu sais, je sais pas, mais quand je vais arriver au ciel, je veux pas qu'il me dise, ah, tiens, voilà l'hypocrite. Le païen. Tu sais, le chrétien païen qui arrive. Mais je pense que Dieu, Seigneur, dans ce passage-là, il est quand même dur, là, mais en même temps, moi, pour moi, je le vois comme un sens de l'humour, là, parce que il ridiculise nos façons de faire. Tu sais, quand on est rempli de nous-mêmes, puis on veut être vu par les autres, puis on veut donc montrer aux autres qu'on est spirituel, ben Jésus, il se moque de ça, là. Il se moque pas de nous nécessairement parce qu'il nous aime, là. Mais des fois, nos comportements, là, c'est ridicule. Complètement ridicule. Puis au ciel, il doit y avoir, je sais pas, il doit y avoir des vidéos, des soirées de vidéos de cocasses, là. De Puis rire. ils nous regardent. Ils nous regardent, puis tu ne créeras pas ce qu'ils ont fait cette semaine. Ça efface pas l'amour de Dieu. Le Seigneur est patient. Mais en même temps, quand on se fait expliquer ces passages-là, ben, on doit s'examiner. Puis si, mettons qu'il y a des lois qui se passent au Québec qui interdisent la prière dans les rues, ben ça devrait absolument pas nous affecter, nous. Non. Absolument pas. OK. T'avais-tu quelque chose que tu voulais Terminé? Ben oui, je vais arrêter ça là. J'avais 2-3 petites choses. Quand on parle d'être vu, être connu, moi je reviens au fait que la nature humaine, elle est profondément ancrée dans le fait d'être connu, reconnu.
On parle du star system. Regardez autour de vous, moi inclus. Donc, c'est de se connaître dans nos profondeurs parce qu'il est facile de tomber dans être vu, être reconnu, parce que sinon on se sent ignorant, innocent, invisible. C'est que semble que Dieu, il aime ça qu'on soit un peu dans l'invisible, dans le secret. Puis quand il dit allez dans votre place secrète, je dirais dans votre intérieur. On peut être dans un endroit public, puis notre intérieur nous pousse, on brille dans les ténèbres. Ça veut pas dire qu'on va parler. Hein, un petit joyeux Noël à quelqu'un, une petite tape dans le dos, prendre le temps de discuter. Cette lumière, elle doit briller. Ça veut pas dire qu'elle va parler. Fait que, non, la prière dans les publics, ça devrait pas nous affecter, comme disait Sylvain. Dieu sonde les cœurs. Il nous regarde avec nos belles paroles, il nous trouve drôles, il voit nos besoins, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, prenons le temps, parce que Sylvain n'a pas continué, mais dans Matthieu 6, c'est la prière. C'est la prière que Jésus nous laisse une seule prière. Puis je veux juste la commencer, puis on va terminer avec ça. Parce que ça dit, ô mon Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, au verset, chapitre 6, du verset 9 exactement. Voici comment vous devez prier. Vous devez, c'est un devoir, hein, vous voyez. Il y a une prière. Je commence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la première des choses qu'on fait. On reconnaît Dieu dans le ciel, le Père. On reconnaît Jésus qui doit régner sur ma vie, régner sur nos vies. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs. Et que la volonté c'est le Saint-Esprit. Donc ça rejoint les enseignements que moi j'ai donnés tout récemment encore. Le triangle. Quand je m'adresse à Dieu, je parle au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Après, je veux dire, donne-moi ce que j'ai besoin de pain, aide-moi à fuir la tentation, à pardonner. Mais là, premièrement, adressons-nous à la Trinité. C'est la façon de prier qui nous laisse. C'est très important d'ailleurs. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Ben, on vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël. C'est notre dernière rencontre d'ailleurs. Puis peut-être aussi une petite note là, par rapport à Noël. Bon, là, il y a encore, comme on a vécu, nous, à plusieurs reprises dans notre vie, là, ça fait quand même 45 ans qu'on est chrétien, des mouvements là, que, bon, Jésus, on ne sait pas quelle date qu'il est né, puis Noël, c'est une fête païenne, puis blablabla. Jésus, dans le fond, un des apôtres nous dit prêche la parole en toute occasion, bonne Non. ou mauvaise, bonne ou non. Là. Puis un autre, c'est un des mystiques du Moyen-Âge, lui, il dit prêche la parole partout où est-ce que tu vas, puis parle seulement si c'est nécessaire. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est dans le fond que par notre conduite, on brille sans même parler. Voilà. Que nos actions parlent plus que nos paroles. Parce que ça vaut aussi la multiplication des vaines paroles. Beaucoup de gens, ils nous regardent vivre puis ils se disent ouais, tu dis plein de choses, mais ta vie n'a pas trop rapport avec ce que tu dis. C'est que vivons cette vie chrétienne-là. Vivons le message de l'Évangile. Vivons comme Jésus a vécu. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, les gens vont venir vers nous. Puis ils vont nous demander qu'est-ce que tu as. Il y a quelque chose que tu as que moi j'ai pas. Puis qu'est-ce qui brille? C'est quoi cette lumière-là qui brille sur toi? Là? Sur toi. Puis l'autre chose, c'est que ce soit une fête païenne ou non, Noël, c'est une occasion d'aller dans nos familles puis de briller. Et de donner. C'est que je vous encourage à être là, dans vos familles. Vous avez une fête de bureau. Plusieurs reprises, je suis allé dans des fêtes, je travaillais à une compagnie, puis bon, on le sait, là, des fêtes, il y a des gens qui s'enivrent, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, mais je me souviens pas d'une seule fois où je suis pas allé dans une fête comme ça, où est-ce que j'ai pas eu l'occasion soit de prier avec quelqu'un ou de témoigner à quelqu'un. Puis vous savez pas s'il y a pas quelqu'un dans une fête qui est pas découragé, qui est prêt à se tuer ou se suicider, puis que vous allez là, peut-être de reculons parce que c'est pas nécessairement un contexte facile, mais que vous êtes guidé par l'esprit dans vos familles, dans vos collègues de bureau, puis d'être la lumière du monde là. Pas comme Jésus dit, va pas là pour prêcher, puis te mettre debout, puis
puis faire du bruit, sois là comme un témoin silencieux, puis demande au Saint-Esprit demander au Saint-Esprit de vous guider. Puis j'ai envie d'affirmer que partout où vous allez aller durant le temps de Noël, il va y avoir une occasion de briller, soit de prier avec quelqu'un, soit de l'encourager, soit de donner de l'argent, une accolade, une parole encourageante. Ne vous isolez pas en étant tellement spirituel que vous allez voir personne, là. Mhm. Ce genre de spiritualité-là, c'est pas celle de Jésus. Tu sais, moi, le Seigneur m'a déjà parlé, il m'a dit, moi, je suis l'ami des pécheurs. Et toi? Hein? Il me posait la question, toi, est-ce que tu es l'ami des pécheurs? Puis je me souviens à une époque de ma vie où est-ce que je me sentais tellement spirituel que je voulais pas me mêler avec les gens qui n'étaient pas croyants. Mhm. Puis c'était pas l'époque la plus glorieuse de ma vie spirituelle. Puis bon, merci Seigneur, il m'a ouvert les yeux. Puis aujourd'hui, j'ai pas aucune crainte d'aller dans les fêtes. De briller dans les de ténèbres. briller. Puis C'est comme je vous sûr. dis, ça veut pas dire d'aller prêcher. Puis moi, j'ai toujours l'image d'enfoncer dans la gorge de quelqu'un une Bible. Mhm. C'est pas ça l'idée, là. C'est d'être un témoin, d'être là. Juste briller. Briller. Soyez brillants. Puis n'oubliez pas que pour briller, ben, évidemment, il va y avoir les ténèbres. Sinon, la lumière, elle n'apparaîtra pas, elle ne brille pas. Fait que ne soyez pas inquiets des ténèbres qui vous entourent. Au contraire, brillez. C'est Brillez notre dans les prière pour ténèbres. votre joyeux Noël. Merci des commentaires. On se revoit en janvier, sans faute. Que tous, chacun, de la joie, de la paix, beaucoup de bonheur et qu'une paix qui surpasse votre intelligence garde vos pensées en Jésus-Christ dans ce Amen. beau temps du fin de l'année. On vous Amen. aime, on vous aime beaucoup. Oui. Joyeux Noël. Bye bye. Tiens, on va